messieurs, bonjour et merci de choisir la radio-télévision centrale pour le compte de votre magazine Face à Face. Face à Face, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les jours de la semaine à pareille heure sur les antennes de la centrale radio-télévision. C'est un magazine qui reçoit, décrypte les faits saillants d'actualité qui dominent l'actualité sociopolitique dans la ville comme en République démocratique du Congo. Ces jours, ce magazine Face à Face va devoir s'atteler sur la question liée à la signature de ces protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces deux pays qui s'est regardé en champ de faïence il y a peu, mais grâce à l'implication du président américain Donald Trump, la République démocratique du Congo comme les Rwandais ont pris la ferme résolution de conclure un accord de paix, question de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et permettre à la population de vivre une situation pacifique, s'est développé aussi parce que le Congo aspire tant au développement. Alors, cet accord, est-ce qu'il répond réellement aux attentes de la population RD congolaise? Est-ce que c'est la solution magique aux maux qui rongent la République démocratique du Congo? Et ça s'appelle un retour réel de la paix dans la partie est de la RDC. On en parle dans ces face-à-face sur les antennes de la centrale radio-télévision. Et puis, on va chuter par la commémoration du 65e anniversaire d'accession de la RDC à son indépendance. Quel bilan des 65 années d'indépendance? Un bilan positif ou négatif? On en parle. Il est notre invité, il est cadre au sein du regroupement Avançons MS du chairman Moïse Katumbi Chapwe à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il intervient comme invité dans ce énième numéro de votre magazine. Lui, c'est l'honorable Justin Bass qui est notre invité, à qui nous disons bonjour, honorable bienvenue. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir comme invité sur le plateau de la centrale radio-télévision. Vous allez bien quand même? Oui, c'est toujours un plaisir aussi. Et voilà, ça me fait rire. Ça me fait rire à chaque fois qu'on me pose la question de savoir si nous allons bien. Eh bien, la santé, ça va. Le Congo aussi, ça va. Le Congo, nous allons en parler. Merci beaucoup. Alors, c'est avec lui que nous allons devoir analyser des fonds en comble ces sujets saillants d'actualité pour l'intérêt général de toute la population de la montagneuse ville de Likasi. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer avec cet accord de paix conclu entre la RDC, mais aussi le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump. Un accord porteur d'espoir pour plusieurs compatriotes RD congolais. Est-ce votre cas aussi? Vous savez, il est étonnant, et très étonnant même, de voir l'opposition dire ou saluer ces accords. Nous avons vu en tweet de notre chairman Moïse Katumbi Chapwe, que l'on a toujours accusé à tort, qui a aussi salué ces accords. Cette salutation, c'est, si vous l'avez vous-même essayé de décortiquer, c'est que l'opposition qui salue cet accord, à l'instar de notre chairman, pense qu'il y a de l'espoir. Quel espoir? L'espoir finalement de voir les Congolais se mettre autour d'une table et de parler de ce qui les concerne. Comme vous l'avez si bien dit vous-même, cet accord a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que si vous avez bien remarqué, avant même qu'on ne puisse prendre connaissance de ces accords, le Rwanda avait jubilé. Le Rwanda a jubilé, le Rwanda a accueilli déjà un enfant qui n'est pas encore né avec joie et enthousiasme. Le Rwanda a fêté avant de signer. C'est là que nous nous posons des questions. Moi, j'ai salué votre introduction. Vous avez commencé par essayer de parler de ces accords en posant des questions et en vous posant des questions. Vous avez posé des questions à nos téléspectateurs, vous m'avez posé des questions, vous vous êtes posé des questions, nous nous posons des questions. Nous avons déjà signé les accords, mais pourquoi est-ce que nous continuons à nous poser des questions? Et pourquoi est-ce que nous nous posons aussi une question si majeure de comprendre
Pourquoi est-ce que le Rwanda a salué les accords que nous n'avions pas encore vus? Et nous apprenons qu'on nous a imposés. Est-ce que ce sont des accords salutaires? Voilà les questions que nous nous posons, auxquelles nous allons aussi essayer de répondre. Voilà. Parce que cet accord est à la disposition de toute la population de la République démocratique du Congo, doit-on dire haut et fort que cet accord est la solution magique qui manquait au mot qui rongeait la RDC dans la partie est? C'est là que je vais étonner nos téléspectateurs. Je crois que ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que j'ai toujours été un peu trop soucieux de pouvoir prendre au sérieux ce qui se passe dans notre pays. La complaisance, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Pourquoi je le dis? Dans ces accords, il y a un aspect que je voudrais aborder. Avant ces accords, nous, Congolais, notre rhétorique, c'était que les Rwandais nous agressent parce que le Rwanda est en train de piller chez nous et le Rwanda est en train de chercher à occuper les espaces chez nous. Le Rwanda cherchait ce que nous avons. Le Rwanda ne nous avait jamais proposé quelque chose. Rien du tout. Et le Rwanda jubile aujourd'hui à cause de ces accords. C'est là que ça a attiré mon attention. Est-ce que nous sommes bénéficiaires? Est-ce que nous étions en guerre? Est-ce que ces accords vont nous apporter la paix? Est-ce que ces accords vont nous donner la tranquillité? Est-ce que ces accords vont nous permettre de nous développer? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous disons qu'on a beaucoup tué à l'est de la République démocratique du Congo. Qui est-ce qu'on a tué? Pour la petite histoire, on a tué les parents, on a tué les enfants, on a tué les hommes, on a tué et violé les femmes. Les femmes de qui? Les femmes des patriotes. Parce que nous sommes des patriotes, nous tous. Mais il y a des patriotes qui, eux, se sont dit trop c'est trop, ils n'ont pas attendu. Ils ont pris les armes. Et quelles armes? Face aux armes de l'adversaire, les armes de fortune. Ils se sont érigés en bouclier pour arriver à défendre la patrie. Et ils ont défendu la patrie sans pour autant se soucier de leur vie. Ils ont eu un slogan, la patrie ou la mort. Qui sont ceux-là qui ont pris les armes pour défendre notre patrie? Nous avons entendu à chaque fois que les FARDC faisaient des avancées, on associait au FARDC les Wazalendo. Les Wazalendo ont été pris pour des héros vivants. Les Wazalendo ont été pris pour des modèles de la jeunesse. Parce que ici au Katanga, on n'a pas encore cette guerre, mais nous avons vu des groupes de Wazalendo se former. Or, nous avons l'armée, cette armée qui recrutait les jeunes. Mais je n'ai pas compris ce caractère aussi particulier qui a fait que les jeunes puissent adhérer massivement à ce mouvement qu'on appelle Wazalendo. Et là, j'ai vu des jeunes déterminés pour défendre la patrie. Tout le monde a salué le courage, la bravoure de ces jeunes. Tout le monde l'a salué. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde maintenant dans ces accords, j'ai des larmes. Mes larmes coulent. Ce sont des larmes qui coulent.
Est-ce que ces larmes coulent parce que je suis ému, tout simplement? Non, c'est parce que j'ai compris l'amour que ces Wazalendo étaient en train de dégager ou sont en train de dégager, jusqu'au point de devenir l'espoir de la défense de notre territoire. Donc, selon vous, cet accord met en mal les intérêts des Wazalendo ou la défense de la patrie des Wazalendo? J'ai parlé des Wazalendo comme des patriotes. Ah oui. Et qui est patriote? Maintenant, on disait que nous tous, nous sommes devenus des Wazalendo. Et la particularité maintenant là-dedans, c'est quoi en fait? J'ai dit que ces gens ont vu les leurs être massacrés. C'est ça la différence. Nous, on n'a pas vu les nôtres être massacrés. Mais eux, ils ont vu les leurs être massacrés. Ils sont déterminés, la patrie ou la mort. Maintenant, ces accords sont intervenus. Et dans ces accords, on souligne noir sur blanc qu'il faut traquer, en d'autres termes, les Wazalendo. En quoi sont-ils gênants? Ces jeunes patriotes qui défendent leur pays, pourquoi est-ce qu'ils attirent tant l'attention? Je me suis aussi posé cette question. C'est là que j'ai compris une chose. Pour nos frères et sœurs qui ne reconnaissent pas que les M23 avaient été vaincus en 2013, je vais leur raconter ou rafraîchir un peu la mémoire en disant ceci. Quand les M23 avaient été vaincus, il y avait eu des déplacés. Parce que nous avons souvent des déplacés internes. Mais cette fois-là, ils sont allés dans un pays étranger. Il y a eu des déplacés qui sont allés au Rwanda, qu'on a appelé des réfugiés congolais. Ils sont allés, les Rwandais les ont reçus, ils les ont accueillis. Et chose étonnante, on les a mis dans de très bonnes conditions. Les déplacés congolais vers le Rwanda ont été accueillis par le Rwanda et on les avait mis dans de très bonnes conditions. Et on nous raconte que ce sont des réfugiés congolais au Rwanda. Je me rappelle bien qu'à un certain moment, notre pays était parti avec le HCR réclamer les réfugiés congolais qui étaient au Rwanda. Quelques-uns ne s'étaient pas reconnus comme étant des Congolais, quoique la communauté internationale les reconnaissait, cette nationalité congolaise. Eux-mêmes avaient renié la nationalité congolaise. Pourquoi? Et maintenant, ce qui est étonnant, c'est le fait que quand le Congo avait insisté pour que ces Congolais puissent rentrer chez eux, curieusement, les États-Unis étaient venus les chercher pour les amener aux États-Unis. Je pense que vous le savez, vous êtes journaliste, et tout Congolais qui aime bien son pays, qui aime ses frères et sœurs, doit savoir que cela s'est passé dans ce pays. Et on les a pris, nos frères, nos compatriotes, on les a amenés aux États-Unis, contrairement à ceux que nous appelons des déplacés internes, lesquels nous voyons vraiment avec des images qui font mal au cœur. Un petit enfant de 3-4 ans avec un gobelet sous la pluie, attendant qu'on mette dans son gobelet de l'eau salée. Et il y a des réfugiés VIP et qui bénéficient d'un soutien et d'un repas copieux aux États-Unis. Curieusement, je n'aimerais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas de ça que je parle. Curieusement, nos accords, les accords qui doivent amener la paix chez nous, qui doivent ramener la paix chez nous, épinglent ces réfugiés congolais. Les réfugiés VIP qui doivent rentrer chez nous. Et c'est
épinglés dans les accords. Et par là, vous y voyez... C'est là que je suis en train de dire, je m'indigne un peu. qu'il y a un coup... qu'on s'entende. Qu'on prépare contre la RDC. Qu'on s'entende. Ce sont des questions que je suis en train de me poser. Et j'analyse les accords. Je regarde, est-ce que vous m'avez posé la question de savoir si ça va ramener la paix, si ces accords sont à notre avantage. Et ces réfugiés VIP vont rentrer. On nous dit qu'ils doivent rentrer chez eux. Chez eux où? Dans les plateaux, au Congo, en RDC. Et pour qu'ils rentrent, les Congos doivent désarmer les groupes armés non étatiques, parmi lesquels les Wazalendo, parmi lesquels les patriotes, parmi lesquels nos compatriotes qui sont en train de se battre au péril de leur vie. Ces Wazalendo sur lesquels nous nous appuyons pour freiner l'élan de l'ennemi. On nous demande à nous de tourner nos armes vers nos alliés. Qu'est-ce qu'il y a d'ironique là-dedans? Les Wazalendo sont en train de tomber au front. Des faits qu'on est en train de le tirer par l'ennemi. Et aujourd'hui, qu'on nous demande de les désarmer, certainement, et connaissant que les réfugiés VIP qui vont rentrer, c'est pour occuper leurs terres, ils ne vont pas accepter. Et s'ils résistent, c'est encore nous-mêmes qui allons tirer sur nos compatriotes. Vous voyez là où ça fait mal. Vous voyez là où je me dis, mais finalement, nous avons signé ces accords. Est-ce qu'il y a certains de nos frères qui ont salué cette signature? Ont-ils pensé à nos compatriotes, lesquels sont en train de passer des nuits et des nuits sous la pluie pour défendre ce pays? Aujourd'hui, on doit encore tirer sur eux pour permettre aux réfugiés VIP d'aller occuper leur territoire. Est-ce que nous avons gagné? Est-ce que c'est le Rwanda qui a gagné? Moi, je comprends pourquoi ils ont jubilé. Pourquoi? Parce que eux se reposent. Nous disons, ou on disait, on nous faisait croire que c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda qui tire sur nos frères. C'est le Rwanda qui tire sur nos compatriotes. Aujourd'hui, le Rwanda va observer les Congolais tirer sur les Congolais. Vous voyez là où je dis que ce sont des accords, oui, qui ont des aspects peut-être qu'on doit revoir, mais je comprends pourquoi quand notre ministre est allé voir le chef de l'État pour lui remettre la copie des accords, à sa sortie, elle a émis des réserves. Elle a dit, oui, nous avons signé ces accords, mais il y a des préalables. Je l'ai vu avec un air triste. Pour moi, je ne comprenais pas. C'est là que je me suis dit, et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi, au lieu qu'elle, qui est présentée comme la dame du jour, qui est présentée comme notre héros, est-elle triste de son trophée? Mais dites-moi, tout le monde, ou la majeure partie de la population congolaise, pense que ces accords sont vraiment historiques. Nous le pensons. Et c'est au fait, pour beaucoup, tout ce qui manquait à la République pour en finir avec cette guerre de l'Est. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vous a démontré qu'il n'allait pas négocier avec le pantin du Rwanda, les marionnettes de M. Paul Kagame. Il voulait voir son interlocuteur en face, Paul Kagame. C'est lui qui agresse la République
et lui poser des questions en face, qu'il réponde sur ce qu'il attend de la République démocratique du Congo. S'il y a une dette, que la RDC puisse payer cette dette. Et les deux États se sont retrouvés aux États-Unis d'Amérique. Paul Kagame a émis son souci, la RDC également, et il y a eu un terrain d'entente qui a été trouvé. Pourquoi ça semble déranger les opposants de la RDC? Je pense que c'est un problème du pays, et le pays nous appartient tous. Mais ça semble déranger beaucoup plus. Non, ça ne me dérange pas. Est-ce que depuis que j'ai commencé à réfléchir avec vous, est-ce que vous avez vu que ça me dérangeait? Non, ça ne me dérange pas du tout. Certains compatriotes pensent que vous, opposition, voyez vraiment la fin de votre carrière politique si seulement cet accord réussit, si Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parvient à ramener la paix et une paix totale et durable sur toute l'étendue du pays, ça sera votre... Je vous vois avec des conditions. Pourquoi des si là-dedans? C'est ça la crainte que vous avez? Non. C'est ça la crainte que vous avez? Vous êtes en train de supposer. Pourquoi vous supposez? Parce que vous, opposants, êtes en train de combattre cet accord. Et vous supposez à la place de l'opposition? Non, ne supposez pas. Ne supposez pas. Allez tout droit au but. Et je crois que nous sommes ici en train de réfléchir pays, pas individu. Bien sûr, le chef de l'État nous représente tous. Je l'avais suivi, il avait dit, je vais poser la question au président Kagame, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut, qu'il laisse notre pays tranquille. Et ça a été chose faite. Et quand il a dit cela, moi j'avais applaudi de demain. Que, ok, j'aimerais le voir devant le président Kagame et qu'il lui demande avec courage pourquoi il agresse notre pays. Pourquoi il veut amener son peuple chez nous. Parce que s'il amenait son peuple chez nous, je ne pense pas que le président devait accepter. C'est ça le problème. Son inquiétude était fondée. Et moi, je trouve que c'est fondé. Mais aujourd'hui, quand on nous parle des réfugiés VIP, je pense que c'est le peuple rwandais. Ah bon? Ah bien sûr. Mais dites-moi, comment expliquer que vous avez des enfants de 10 ans, de 5 ans, de 4 ans, sous la pluie? Nous avons des images, avec un gobelet, en train d'attendre son tour pour qu'on lui donne de l'eau chaude. De l'eau chaude. Mais on prend certains, on les met dans l'avion, on les amène aux États-Unis. Et on ne s'occupe pas de ce qu'on est en train de voir devant nous, de laisser pour compte. On les appelle des déplacés internes. On véhicule les images et personne ne s'en occupe. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? On ne se soucie pas à ce que ces gens-là rentrent chez eux. Mais vous voulez sécuriser. Et puis, c'est étonnant. Qui ne veut pas aller vivre aux États-Unis? On a pris des réfugiés qui ont fui la brousse, qui se sont retrouvés au Rwanda. Curieusement, ces réfugiés, les gens qui avaient quitté la brousse, qui se sont retrouvés aux États-Unis, veulent rentrer en brousse. Comprenez-vous quelque chose? Nous sommes dans de bonnes conditions aux États-Unis, dans de belles maisons, là où il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a l'Internet, il y a tout pour bien vivre. Ils vont quitter les États-Unis, abandonner cette vie luxueuse pour rentrer en brousse, là où il n'y a ni eau ni électricité. Et on nous demande de les sécuriser. Moi, je ne comprends rien. C'est là que ça m'inquiète. Et vous dites que pour que ça puisse vous inquiéter, pour que ça puisse vous toucher, il faut être opposant ou il faut être congolais. Pour tourner son fusil et tirer sur les Wazalendo. Donc là, quand on est au gouvernement, on devient insensible. Ces Wazalendo ne représentent plus rien. Ils ne sont plus patriotes. Sont-ils devenus de moins que rien? Des rébus? Mais pour vous... Je veux dire ceci. Oui. Attendez, c'est pour cela que, vous voyez, nous sommes en train de chercher
apporter notre contribution par la réflexion. Peut-être qu'il y a des choses qui ont échappé à ceux qui sont allés négocier, qu'ils voient que non, là-dedans, oui, c'est vrai, notre pays risque de perdre, nous devons requalifier les choses. Mais ça, c'est un apport. Est-ce que faire son apport si simplement, d'une façon patriotique, c'est être contre les accords? 099 389 33 24 099 389 33 24 081 008 16 14 081 008 16 14 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent dans ces énième numéro de votre magazine Face à Face qui reçoit pour vous aujourd'hui l'honorable Justin Baz avec lequel nous sommes en train d'analyser la problématique liée à la signature de ces accords entre la RDC et le Rwanda pour ramener la paix dans la partie est de la RDC. Dites-nous, si signer les accords avec le Rwanda n'est pas une solution pour vous par rapport à la guerre qui mine la partie est de la République démocratique, parce que vous craignez que les Wazalendo, que le gouvernement puisse retourner donc, ses munitions face à sa propre population, aux Wazalendo qui militent pour la patrie, qui sont des véritables patriotes pour protéger ces réfugiés VIP qui se retrouvent aux États-Unis d'Amérique et qui veulent revenir en République démocratique du Congo. Parce que la situation se présente de la sorte. C'était quoi la solution alternative que vous pouviez proposer? Oui, la solution, c'est d'abord un problème des Congolais. Les Congolais doivent militer ensemble. Quel Congolais? C'est lui qu'on utilise par le Rwanda pour tuer sa propre population? Je parle des Congolais. Oui, qui ont été manipulés par le Rwanda pour tuer 8000 morts à Goma, 3000 à Bukavu. Ce sont ces Congolais-là dont vous faites la mission. Je répète encore, je pense que ce problème, c'est un problème qui peut trouver des solutions avec les Congolais. Malheureusement, vous êtes en train de poser des questions. Vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. Mais vous n'allez pas m'empêcher de me poser des questions. Allez-y. Est-ce que, si ce n'est pas le fait des Congolais, comment en sommes-nous arrivés là? Parce que je me rappelle que depuis 2013, jusqu'à ce que le président Tshisekedi prenne ses fonctions, il n'y avait pas de guerre à l'Est. Il n'y en avait pas. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer la résurgence, la résurgence, oui, de cette guerre? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que nous devons chercher à comprendre les causes profondes. Et quelles sont ces causes selon vous? Et qu'est-ce qui a fait que cette guerre puisse ressurgir? C'est ça la question que nous devons nous poser. C'est pour cela que je dis, nous devons nous examiner. Nous devons examiner les causes profondes et pourquoi il y a des divisions chez nous. C'est pour cela que j'ai dit, en nous regardant en face, nous mettons notre Congo au milieu, sans état d'âme, sans complaisance, avec amour. Nous disons notre pays est là. Nous sommes devenus la rusée de tout le monde. Les Congolais, nous sommes très intelligents. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions nous tirer trop bas, vers le bas? Pourquoi? Qui nous amène à des débats des rues, on ne trouvera pas de solution. Laissons les débats de la rue. Réfléchissons comme des hommes responsables. Réfléchissons comme les Congolais, les propriétaires de ce grand Congo, un pays si riche
et immensement riche. Réfléchissons comme ça, comme Donc, des responsables. Et vous Il allez n'y a voir que nous allons pas trouver de des troupes rwandaises solutions. à l'Est. C'est ce que je dis. Rappelez-vous, une fois, avec vous, bien sûr, je vous avais dit une chose par rapport à cette guerre de l'Est. Vous croyez que si les Congolais, en ce temps-là, j'avais dit, si les Congolais s'étaient mis ensemble, s'ils avaient aplani leurs divergences, croyez-vous que le Rwanda, le petit Rwanda, allait nous effrayer? On allait envoyer seulement les civils sans armes, ils allaient les foutre dehors. Mais honorable, il y a un aspect peut-être que vous êtes peut-être en train de banaliser. En 2018, avant les dialogues de la Saint-Sylvestre, 2017 plutôt, avant les dialogues de la Saint-Sylvestre, le Congo avait déjà organisé 22 dialogues. 2017, décembre, on organise les dialogues de la Saint-Sylvestre. 2021 ou 22, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo organise des consultations et met sur pied l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a récemment encore organisé des consultations, ce qui fait pour la 25e fois que les Congolais ont dialogué. Et aujourd'hui, s'il y a un autre dialogue, ça sera le 26e dialogue, presque, si j'ai bien compté, que la République démocratique du Congo aura réalisé. Vous savez ce qui m'est... De ces 26 dialogues, pourquoi 25 dialogues n'ont pas permis à l'homme congolais de se mettre autour d'une même table, ou d'arriver plutôt à aplanir les divergences et bouder dehors les petits Rwandais tels que vous êtes en train de le dire? Parce que les dialogues des 100 City que nous avons organisés n'a pas empêché la création du CNDP avec Laurent Gondabatouare, qui a déstabilisé l'Est de la République démocratique du Congo, tuant des paisibles citoyens. Ça n'a pas empêché la création du RCD et autres. Ça n'a pas empêché la création du M23. Joseph Kabila a organisé plusieurs dialogues dans ces pays qui n'ont pas empêché les petits Rwandais, tels que vous l'appelez, d'utiliser les Congolais, tels que les Laurent Gondabatouare, qui ont été utilisés pour les comptes du CNDP. Attendez. Vous vous êtes arrêté en 2013. Tels que les Bosco Ntaganda. Non, attendez. Et les autres. Vous vous êtes arrêté en 2013. Tous ces dialogues que nous avons. Vous vous êtes arrêté en 2013. Permettez que j'achève. De tous ces dialogues, pourquoi ces dialogues n'ont pas permis à la République démocratique du Congo de ne plus avoir de rébellions? J'ai dit, vous vous êtes arrêté en 2013. Les rébellions ont continué. Non, ça n'a pas continué. Prouvez-moi le contraire. En 2013, ça s'est arrêté. Monsieur honorable Justin Basse, Joseph Kabila, devant l'Organisation des Nations Unies, a décrié les faits qu'on était en train de décimer des vies humaines. Tout un village où il y a eu des épurations presque ethniques, ce n'était pas la guerre. Maintenant, ce n'était pas la guerre. Maintenant, vous avez posé une question. Je vous relance seulement. Et vous voulez flouer la question. Je vous relance seulement. Vous voulez créer de l'amalgame Je vous relance seulement. après avoir posé votre question. Je vous relance seulement. Je reviens sur la question que vous avez posée. Okay. Vous avez dit jusqu'en 2013. C'est là que vous vous êtes arrêté. De 2013 jusqu'à ce que il y a eu alternance, il n'y avait pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de l'ampleur actuelle. Et nous sommes conscients. C'est pour cela que je vous dis, qu'est-ce qui a relancé cette guerre? C'est pourquoi je dis, en tant qu'intellectuel, et vous êtes un journaliste d'investigation, je vous respecte beaucoup. Vous savez très très bien de quoi nous parlons. Et c'est pour cela que je dis, sans être hypocrite, parce que si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dire des vérités telles qu'elles sont, nous allons continuer à tourner en rond.
il est temps de nous arrêter. Il est temps de sortir de ce panier à crabe. Il est temps de pouvoir nous faire apprécier. Il est temps de nous faire respecter. Donc, dans les termes clairs, pour vous, la solution, c'est le dialogue. Bien sûr, je l'ai toujours dit, et moi, je ne mâche jamais mes mots. Si nous arrivons à nous mettre devant la table, en mettant notre pays au milieu, et nous nous approchons de ce pays, de ce grand malade, avec amour, nous nous regardons dans les yeux, nous posons des vrais diagnostics et nous essayons de répondre à cela en cherchant ce que chacun apporte, n'est-ce pas, sa proposition, sa partition, que chacun joue son rôle comme il se doit. Je crois que le Congo sera debout. Dans le cas contraire, aujourd'hui vous dites que, il faut que je revienne sur ce que vous dites, qu'il y a des gens qui jouent les jeux du Rwanda. Les marionnettes. Les marionnettes et les pantins, comme vous venez de le dire. Comme les chefs de l'État les a qualifiés. Oui, comme le chef de l'État les a qualifiés. J'aimerais savoir qui joue les jeux du Rwanda. Qui joue à ce jeu-là? Si aujourd'hui les Rwandais doivent revenir sur notre sol et ils doivent exploiter nos minéraux sans être inquiétés, si aujourd'hui l'Union européenne ne peut plus accuser les Rwandais de piller les richesses du Congo, si aujourd'hui on ne peut plus demander à ce que la richesse du Congo, les minéraux du Congo soient traçables, si aujourd'hui on ne peut pas donner des restrictions au Rwanda, si aujourd'hui les Rwandais peuvent exporter des minéraux à l'aise, qui joue le jeu du Rwanda? Si aujourd'hui les Rwandais ne peuvent pas se cacher pour entrer au Congo et sortir sans être inquiétés, qui joue le jeu du Rwanda? Vous voyez que c'est très dangereux si nous continuons à pointer les uns et les autres du doigt. C'est là que je dis, c'est notre pays qui en souffre. Aujourd'hui, la paix. Êtes-vous sûr que si nous mettons les Wazalendo, ou si on allait les interroger, ils vont applaudir ces accords? Est-ce que ces accords concernent seulement une catégorie de Congolais? Ou bien ce sont les accords qui doivent apporter la paix à tous les Congolais? Voilà pourquoi je dis, soyons sérieux, prenons notre pays, mettons-les sur la table. Venons tout autour, nous, Congolais, patriotes, posons-nous des vraies questions. Voyons ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et vous verrez que le monde va nous respecter. Merci beaucoup, honorable Justin Basse, ce qui nous permet d'aborder la deuxième thématique liée à la commémoration du 65e anniversaire d'accession de la RDC à son indépendance, tout en rappelant aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent les 099 389 33 24, 099 389 33 24, 081 00 16 14. Si vous avez des questions à poser à notre invité qui est avec nous sur ce plateau de la Centrale Radio-Télévision, prière de les faire via ces deux numéros de contact. Alors dites-nous, la République démocratique du Congo a commémoré son 65e anniversaire d'accession à l'indépendance. Est-ce que la RDC est réellement indépendante? Vous voyez, j'ai du mal à répondre à cette question. Et pourtant, je suis Congolais. Ah oui, et fier de l'être. Et j'ai vécu dans ce pays tout ce temps, j'ai sillonné ce pays. Et voilà, c'est une question difficile. Et pourtant, très simple. Pourquoi est-ce que cette question est difficile?
Si nous prenons les livres qui parlent des richesses dans le monde, nous sommes, si je ne m'abuse, le premier pays. Nous sommes un scandale. Géologique. Je parle scandale tout court. Nous sommes un scandale. Nous sommes un scandale parce que notre pays regorge des minéraux qu'on ne peut trouver qu'au Congo. Nous sommes un scandale parce que nous avons aussi la population la plus pauvre du monde. Nous sommes un scandale parce qu'il y a des minéraux, des poissons, des espèces de poissons inexploités et qui ne sont qu'au Congo. Nous sommes un scandale parce que nous avons des hommes les plus riches, parmi les plus riches du monde au Congo. Nous sommes un scandale parce que nous avons des animaux qu'on ne peut trouver qu'au Congo. Nous sommes un scandale parce que nous avons des parcs les mal entretenus du Congo, qui ne sont même pas visités par des touristes pour venir voir ces animaux qui n'existent qu'au Congo. Nous sommes un scandale parce que nous avons un pays qui a la végétation la plus merveilleuse du monde. Nous sommes un scandale parce que nous importons tout. Nous sommes un scandale parce que nous sommes dans un pays qui a des cours d'eau presque dans tout le pays. Et nous sommes un scandale parce que nous sommes un pays dont les citoyens dorment dans le noir et ils n'ont pas de l'eau potable. Voilà cette ambiguïté, ce paradoxe qui m'enlève des arguments, qui me prive des réponses et qui donne des réponses à tous ceux qui regardent le Congo. Et je pose la question, sommes-nous fiers de vivre dans un tel pays et sommes-nous fiers d'être appelés Congolais? À ce stade où nous sommes arrivés 65 ans après. Voilà la réponse que je peux donner quant à ce qui concerne les tristes 65 années de notre pays, de l'indépendance de notre pays. Vous êtes fier d'être Congolais? Ne pas être fier d'être Congolais, c'est comme si on reniait ses parents. Votre père ou votre mère handicapé, soit-elle ou soit-il, c'est votre père et c'est votre mère. Je ne peux pas renier mon pays, sinon je serai un apatride. Voulez-vous que je choisisse un autre pays? Non, non, nous devons fournir des efforts. Croyez-moi, si nous tous, nous savons que nous devons fournir des efforts pour que notre pays puisse rayonner à l'image de ses richesses, je crois que nous serons tous fiers et vous verrez même ceux qui ont fui ce pays revenir. 099 389 33 24 099 389 33 24 081 0086 14 pour vos SMS, appels, messages, suggestions et autres par rapport à ces derniers numéros de votre magazine. La RDC accède à son indépendance, classée 3e puissance africaine sur le plan industriel. Presque au même niveau que le Canada, les Sud-Africains obligés de venir se faire soigner au Congo et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons réussi à pérenniser ces acquis du colonialiste ou bien nous avons détruit le pays? Et si oui, quelles sont les causes endogènes et exogènes à cette situation? Les causes endogènes et exogènes.
Non, non, vous savez, c'est triste. Hein. C'est comme si on était en train de rêver. J'ai déjà visité les pays que vous venez de citer, il n'y a pas match. Non, mais on dirait que on nous raconte n'importe quoi. L'Afrique du Sud. Nous venons de très loin. Ça montre, non, j'allais utiliser un terme qui fâche, mais je pourrais me limiter à dire tout simplement que nous sommes distraits, très distraits. Et je dirais que nous sommes dans un profond sommeil. Tout ce que je peux demander pour remédier à ça, c'est que nous puissions nous réveiller. Et réveiller l'amour pour ce pays qui sommes là. S'il arrivait que vous puissiez prendre la commande de la République démocratique du Congo aujourd'hui, par où allez-vous commencer pour replacer le Congo à son ancien stade ou à son ancien classement? Par où? Je ne veux pas insulter l'intelligence de nos frères et sœurs congolais qui m'ont précédé, mais s'il faut que je puisse donner mon petit apport, c'est d'abord recommander à ce que nous puissions être des hommes et des femmes responsables. La responsabilité que je veux de tout vœu, c'est la prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire. Être sérieux. Être sérieux commence par le fait de supprimer le culte de personnalité et surtout proposer des lois ou voter des lois qui condamnent à mort tous les flatteurs. Si vous flattez, on vous voit flatter, on vous arrête, on vous condamne à mort. On supprime un peu cette classe des flatteurs. C'est quand même malheureux de voir quelqu'un qui flatte les deux adversaires. Il suffit qu'il soit appelé par l'un, il va les flatter. Et il toise l'autre. Le lendemain, quand c'est lui qui le prend, on dirait qu'il n'était pas avec celui-là. Mais des gens pareils, ils vous apportent quoi? Comment peut-on être fier de vivre avec des gens qui, leur vie à eux, c'est la flatter? Et ça ne cache pas. Ils ont chanté et dansé pour l'un hier, et aujourd'hui ils chantent et ils dansent pour l'autre. Et de telles personnes, nous les recevons à bras ouverts. C'est ça le problème. Ça, c'est un problème. Donc, moi, je sais que ce monsieur, c'est un flatteur, un fossoyeur. Il vient, je l'embrasse. Demain, il ira chez tel autre. Il va l'embrasser aussi. Qui sommes-nous? Vous voyez que le mal est tellement profond que je n'arrive pas à comprendre. C'est là que je dis, nous devons commencer par être d'abord sérieux. Si nous devenons sérieux, nous allons mettre tous les moins sérieux de côté et vous verrez que nous allons faire. Oui, je pense que tout a été dit. Vous avez posé toutes les questions d'actualité et je crois que nous ne cesserons jamais d'avoir à dire et à redire sur l'actualité que nous vivons dans notre pays. C'est toujours un plaisir d'être reçu par vous et je crois que ce n'est pas la dernière fois.
Prochainement, nous allons encore essayer de revenir. Je ne pense pas qu'il y ait des questions que j'aimerais qu'on puisse me poser particulièrement, parce que c'est vous qui êtes au parfum de l'actualité et nous sommes là pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi ces énième numéro de votre magazine Face à Face sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Il a été notre invité. Oui, c'est l'honorable Justin Baz, qui est cadre au sein du regroupement Avançons MS du chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Il a répondu aux préoccupations de la population de la montagneuse ville de Likasi, quoique sceptique à l'idée de voir l'accord conclu aux États-Unis d'Amérique trouver une véritable solution, en l'occurrence la République démocratique du Congo, au-delà d'un dialogue inclusif des fils et filles de la RDC. Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et bonne suite de notre chez vous. Bye.